L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. La critique vidéoludique fait face à la montée de commentaires en ligne, à la croisée entre passion, émotion et déontologie. Aujourd'hui, c'est un article dans LiveJV par Emmanuel Forzan. Étude, le phénomène du review bombing monte en puissance, alerte l'Observatoire européen des jeux vidéo. De Dragon Age à Star Wars Battlefront, en passant par The Last of Us et Assassin's Creed Shadows, dès sa sortie, le phénomène du review bombing gangrène, illustrant l'ampleur de la bataille culturelle qui se joue autour de l'industrie du jeu vidéo. Une manœuvre qui tend à contracter massivement un afflux de notes négatives pour faire baisser la notation moyenne et altérer l'appréciation d'un jeu. Dans ce contexte, l'Observatoire européen des jeux vidéo a choisi de publier une nouvelle étude intitulée Review Bombing dans le gaming. Elle analyse la notion de notation et de critique de jeux vidéo et les dynamiques qui la sous-tendent dans le cadre des batailles culturelles qui perturbent les lancements de jeux. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il s'agit pour le review bombing de notation moyenne et donc de notation d'appréciation négative sans argumentaire. C'est ça l'idée aussi, quoi. C'est que la plupart du temps, ce sont des commentaires c'est nul, c'est mauvais. De la critique de jeux vidéo à la suprématie du commentaire, l'évolution des pratiques critiques des commentaires et discussions en ligne transforme profondément la manière dont les jeux vidéo sont évalués et perçus. En particulier, la montée en puissance des commentaires d'utilisateurs, souvent motivés par des considérations émotionnelles et morales, semble bousculer la domination historique de la critique professionnelle. Historiquement, la notation de jeux vidéo s'inscrivait dans un cadre professionnel rigoureux basé sur l'objectivité, l'analyse technique, esthétique, historique, etc. Elle visait à inscrire ses œuvres dans la durée en les établissant comme références culturelles de toute une génération, comme c'est le cas dans les autres formes d'art telles que le cinéma ou le théâtre. Avec les médias sociaux, un nouveau phénomène a émergé, celui du commentaire libéré. Des espaces tels que Métacritique, où l'individu exprime de façon immédiate et émotionnelle ses ressentis personnels et opinions morales, souvent de manière passionnée. Un phénomène qui gagne en puissance au fil des années, au point de mettre en question la pertinence des notes et des critiques des professionnels. Bon, pour le moment, l'article semble quand même tracer une ligne entre, d'un côté, des commentaires libérés qui poseraient simplement problème, et de l'autre côté, des professionnels qui sont dans la déontologie. Je trouve que c'est un peu manichéen comme manière de voir les choses. Je crois qu'il faut nuancer tout ça. The Last of Us 2, unanimement salué par la critique et succès commercial, s'est vu attaquer avec un nombre massif des notes à 0 pour dénoncer les thèmes homosexuels féminins. La communauté alertée s'est mobilisée pour défendre son jeu. Dernier en date, Assassin's Creed Shadows subit en ce moment une attaque en règle alors que le jeu a déjà dépassé 2 millions de joueurs. Si les critiques et les avis sur Steam convergent, c'est sur Metacritic qui n'exige pas de jouer ou commenter que le raid se produit avec un différentiel de 25 points, 29% entre la note des professionnels et les joueurs Steam, et d'autre côté les non-joueurs qui review bombent. Les premières alertes ont permis de contrebalancer l'attaque. Oui, parce que l'idée, c'est que quand il y a review bombing, il peut y avoir aussi des joueurs qui viennent mettre des notes positives pour essayer de contrebalancer et de revenir à une note qui ressemble à celle de la presse spécialisée. Cette stratégie de parasitage du lancement remet en cause la parole du journaliste et vise à saper l'envie de jouer et gâcher le plaisir des joueurs. D'autres exemples et chiffres abondent dans l'étude. L'un des exemples les plus frappants de cette évolution est la remise en cause de l'autorité des journalistes spécialisés dans le cadre du mouvement Gamergate, qui a forcé une prise de conscience sur la nécessité d'intégrer des questions sociales et politiques dans les critiques de jeux vidéo. Paradoxalement, tandis que certaines rédactions ont cessé d'attribuer des notes, les plateformes de notation ont continué d'exister, mais avec un accent de plus en plus marqué sur les agrégations de commentaires. La pratique du review bombing est une manifestation de ce phénomène. Cela a engendré une incertitude croissante pour les créateurs de jeux, pris en étau entre l'émotion des joueurs et les exigences de la critique professionnelle. Olivier Mocco, président de l'OEJV, exprime: la critique vidéoludique se trouve aujourd'hui dans un double régime, celui de la presse spécialisée, ancrée dans des pratiques professionnelles et déontologiques, et celui des commentateurs en ligne dont les analyses reposent sur des critères émotionnels et subjectifs. Cette coexistence transforme profondément le paysage médiatique du jeu vidéo, soulevant des questions sur la nature de l'autorité critique et sur le rôle des influenceurs dans la construction de l'opinion publique. Bon, Olivier Mocco, alors l'autorité critique, c'est-à-dire qu'il y aurait du coup des professionnels, des journalistes qui auraient une grande grille de notation. Cette grille de notation serait tout à fait objective. Et elle donnerait, la note qui dit si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Je pense que là, on est dans le délire total, quoi. C'est-à-dire que c'est plus manichéen, c'est du délire.
Non, mais bien sûr que la critique d'un jeu vidéo, c'est avant tout une question de subjectivité, c'est une question de ressenti. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis certains journalistes de jeux vidéo parce que j'apprécie leur manière de ressentir, je m'y retrouve, je me projette dans ce qu'ils vont faire et dans ce qu'ils vont écrire, dans ce qu'ils vont jouer, alors que d'autres, pas du tout. Bon, maintenant, sur la déontologie du journaliste, excusez-moi, mais on a quand même quelques doutes. Il y a quand même, on le sait, de la presse spécialisée, voilà, je pense à un grand site de presse spécialisée jeux vidéo, éponyme d'ailleurs, bon, qui s'est montré quand même des fois avec des notations un peu à la hausse sur certains triple A. On peut se poser la question, on est en droit, on peut douter, ça fait partie aussi de l'esprit critique, de l'accointance avec les éditeurs, les développeurs et avec les sociétés de financement de tout ce système. Maintenant, les commentateurs en ligne, j'en fais partie et j'espère enfin, vous donner des billes pour choisir vos jeux, mais je vous dis pas surtout achetez ce jeu ou n'achetez pas ce jeu parce que sinon c'est une catastrophe, vous êtes nul, vous avez rien compris. Non, en fait, vous pouvez prendre un avis chez moi, un avis chez un autre et un avis encore chez un autre tant qu'il y a argument. Vous voyez, c'est ça l'idée pour moi de l'esprit critique et du test en bonne et due forme, c'est que tant que j'argumente, tant que je vous apporte des éléments qui soient tangibles, mais même des éléments émotionnels, c'est-à-dire que, bon, bah, ici, dans cette scène, dans cette partie, dans ce jeu, ça ne m'apporte rien de spécifique, je ne ressens rien pour telle et telle raison. Mais j'argumente quand je dis pour telle raison, vous voyez? Les récents débats et appels au review bombing autour de Assassin's Creed Shadow illustrent bien l'ampleur de cette bataille culturelle où la production des critiques et des notes des utilisateurs devient un champ de confrontation entre différents modèles de jugement. Un tel phénomène marquerait l'apogée d'une ère où la subjectivité prime sur l'objectivité. L'avenir de la critique des jeux vidéo semble plus que jamais incertain, aussi entre l'émotion populaire et la rigueur professionnelle. Bon, pardon, mais moi je trouve que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils le disent, hein, un tel phénomène marquerait l'apogée d'une ère où la subjectivité prime sur l'objectivité. Mais bien sûr qu'il s'agit de subjectivité parce qu'il s'agit d'art, il s'agit d'une œuvre et il s'agit d'art populaire. Donc bien sûr qu'on va parler de subjectivité. Vous savez, j'ai l'impression qu'ils veulent nous faire croire qu'en fin de compte, la rigueur professionnelle consisterait à revenir comme certains sites de jeux vidéo, enfin journaux de jeux vidéo, la presse spécialisée ont déjà fait par le passé, c'est-à-dire revenir à des grandes grilles de notation. Alors, des grilles de notation où on va voir les graphismes sur 20, la narration sur 20, le gameplay sur 20. Bon, je peux vous le dire en connaissance de cause, parce que des grilles de notation, j'en ai construit dans un autre domaine dans lequel je travaillais avant. C'est essentiellement subjectif. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une grille de notation hyper rigoureuse, de toute manière, c'est subjectif. Comment noter aujourd'hui les graphismes quand tout ça peut être extrêmement variable parce qu'on peut avoir des gros graphismes en 3D, voilà, et que ça ne plaise pas à une certaine partie des joueurs, alors qu'un jeu en pixel art un peu too moche voilà, va fonctionner. Mais d'ailleurs, un jeu en pixel art voilà, too moche va peut-être pas plaire à certaines personnes, alors qu'à d'autres, oui, et que c'est le gameplay qui va prendre le pas sur l'aspect graphique. Donc, on va noter le jeu en prenant la caractéristique graphisme qu'on va noter sur 20, donc 0, et ça va venir influencer le bas de la page, donc la note finale, alors qu'en fait, le jeu n'est pas construit pour ce genre de caractéristiques. Donc, vous voyez, bon, la rigueur professionnelle, permettez-moi de vous dire que j'ai des doutes, quoi. Alors attention, je ne défends pas le review bombing, hein, comprenez bien que quand il s'agit de dire que le jeu est wokiste ou je ne sais pas quelle idée, non mais en fait, je trouve que c'est absolument n'importe quoi. D'ailleurs, je pense qu'il devrait dans l'étude rentrer la logique politique, c'est-à-dire à quel point les partis politiques, et puis parce que c'est un phénomène mondial, viennent en fait faire du review bombing sur des jeux dits wokistes, je pense que c'est bien plus que l'on pense, hein. Voilà, pour finir, franchement, si vous souhaitez eh bien, acheter un jeu, faites-vous plusieurs avis, regardez plusieurs sites spécialisés, regardez du gameplay eh bien, sur la chaîne du Renard Bleu, mais aussi sur d'autres chaînes, hein. Il y a plein d'autres chaînes qui font d'ailleurs le même type de jeu que moi. Donc, regardez des vidéos, regardez à quoi ça ressemble. Faites-vous, en fin de compte,
vous savez, des abonnements sur YouTube de journalistes ou de youtubeurs, de créateurs de contenu que vous aimez bien, que vous pensez être un peu comme vous et donc qui vont ressentir le jeu un petit peu comme vous et là, vous aurez en fin de compte quelque chose d'adapté à votre manière de jouer et donc à vos choix. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il faut surtout pas hésiter à vous abonner à la chaîne si, ce que je raconte, ça vous intéresse. Ça m'aide vraiment à développer, tout ce type de contenu et puis, je vous dis, à demain.